Bon, désolé pour la faute d'orthographe sur le titre. Un grand merci à Firando, à Jérôme et Maria pour m'avoir invité à parler et surtout pour avoir permis le recrutement d'un ARC dans le cadre de l'impasse diagnostique, et Pierre Bourrez qui est ici d'ailleurs. Et puisque vous allez voir que finalement le cœur de ce que je vais vous exposer, c'est justement l'intérêt ou plutôt le caractère vital d'avoir un ARC pour faire reconnaître son activité. Donc du coup, je n'ai pas besoin de vous dire que Firando est distribué sur tout le réseau français. Et là, je vais vous parler des centres de compétences de Grenoble, en sachant qu'initialement, on était censé aussi s'occuper de Saint-Étienne. Et comme notre région est devenue Auvergne-Rhône-Alpes, Clermont-Ferrand, et en tout cas pour ce qui est de l'impasse diagnostique, il y avait cette mission-là. Et d'ailleurs, il y a eu des actions effectuées ou tentées envers les autres villes. Au niveau donc, des centres dont on s'occupe, nous, on est centre de compétences pour uniquement, entre guillemets, 5 centres Firando. On ne l'est pas pour l'insulinosécrétion et les pathologies gynécologiques rares. Et en passant, on est aussi centre de compétences pour des centres de référence hors filière Firando, LOS, enfin Oscar et Prader-Willi. Donc, pour vous figurer les choses de façon schématique, pas exacte, mais en tout cas le message est vrai, c'est que depuis, si on prend en historique, il y avait ces fiches papier Semara, avec, vous devez vous souvenir, les autocollants jaunes qu'on mettait sur les dossiers papier, et on essayait de remplir des fiches. Et donc ça a marché un certain temps, ça a mieux marché, et ça a même très bien marché à un moment où on avait une ARC de Lyon, que je tiens à saluer, Anne Foucault, qui depuis est repassée dans un poste plus définitif à DevGen, et elle nous remplissait bien les fiches, on communiquait de façon électronique avec elle, et ça marchait bien. Et puis, elle n'a pas été renouvelée, et tout s'est arrêté. Et là, actuellement, tout est en train de repartir. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'entre les deux, il y a un gap, et c'est ça le sujet. C'est que si vous avez personne pour vous aider, le problème, on va y revenir, c'est que le retour pour le centre de compétences de remplir des fiches, c'est un retour qui reste quand même pas direct et pas toujours gratifiant. Donc là, si on fait l'effectif cumulé et qu'on regarde dans la base maladie rare, ça augmente maintenant après avoir été en plateau, parce qu'entre les deux arcs, c'est pas grand-chose, c'est-à-dire ça continue un moment, et puis au bout d'un moment, les médecins qui ont quand même beaucoup d'autres tâches sont lassés. Comment ça marche chez nous? Eh bien, ça a déjà été très bien exposé dans l'exposé sur la BNDMR. On a la chance maintenant d'avoir un outil qui enfin est fonctionnel à partir de nos dossiers électroniques qui s'appelle EasyLy, qui est commun avec Lyon et Saint-Étienne et dans une moindre mesure Clermont-Ferrand, sachant que ces deux dernières villes n'ont pas encore l'update de EasyLy où la fiche électronique est fonctionnelle. Maintenant, c'est vrai que nous, dans nos dossiers patients, on remplit une fiche qui s'appelle Colemara et qui, quand elle est complète, va alimenter automatiquement Bamara pour ensuite alimenter BNDMR. Et comment est-ce que j'ai opéré une fois qu'on a pu recruter Pierre Bourrez? Eh ben, c'est très simplement, on est parti de EasyLy où il y a aussi les rendez-vous des patients qui sont inscrits. On est parti du menu agenda et on a remonté en arrière les agendas de tous les médecins qui voient des patients maladies rares chez nous, que ce soit en pédiatrie ou en adulte. Et donc, comme on ne voulait pas faire de bêtises en recopiant les fiches qui s'incrémentent automatiquement, beaucoup de nos fiches sont des fiches anciennes de première venue, qu'on n'a pas encore tout actualisé avec les dernières venues, mais c'est de la file active, puisque finalement, la source des nouvelles fiches, ça a été les agendas des gens qui ont été vus dans l'année. Et en consultation, sachant qu'on a encore à faire l'hôpital de jour, l'hospitalisation complète pour les patients qui ne sont pas forcément tous en consultation. Et donc voilà le travail qu'il a fait en quelques mois. Ça, c'est les différentes fiches qu'il a pu remplir sur les différents centres. Et c'est de la file active. Donc ça fait 558 patients en file active, beaucoup hypophyse, un peu moins surrénal et les autres, en sachant que nous, on est en dessous des 13% qui ont été affichés, on est en 5% des patients en impasse diagnostique, avec peut-être des fois des problèmes sur la définition de l'impasse diagnostique. Et je sais en particulier que sur les maladies de la surrénale, je suis sans doute sous-estimé l'impasse diagnostique. Si le diagnostic final, ça doit être un diagnostic génétique. On s'est été aidé de ces documents-là, mais là, je crois que j'ai mieux compris ce qu'on voulait. Et donc maintenant, si on va dans la base Bamara pour voir, alors ce qui est curieux, c'est quand vous allez dans BNDMR, vous voyez un premier chiffre qui n'est pas très grand, mais qui correspond aux fiches qu'on avait saisies manuellement avant qu'il y ait la jonction automatique. Et le vrai chiffre, là, c'est pour le CMRR Hypo, c'est qu'il y a 533 fiches hypophyses issues de notre centre de compétences dans la BNDMR pour le CRMR hypophyse. Voilà.
Bon, alors qu'est-ce qu'il y a en fouillant maintenant BNDMR qui a quand même un intérêt pour nous pour revoir notre activité, même pour des besoins propres. On voit qu'on est un peu en retard pour la maladie de Cushing, mais là, il y a eu un problème justement d'orientation de la maladie de Cushing entre hypophyse et surrénal, on va revenir dessus. Et puis, j'ai été surpris de voir qu'on avait 64 cas de gigantisme infantile familial. Alors, ça plairait à Albert Beckers, mais je pense que c'est une bonne partie sont des acromégales mal notés et qu'il va falloir réorienter. Donc oui, exemple, une des caractéristiques de Firando, vous le savez bien, c'est qu'il y a beaucoup de partage de territoire entre les centres de référence. Et donc là, on a en gros 250 maladies de Cushing, il y en a 208 qui ont été enregistrées en surrénal, 77, et là il y a des doublons, il va falloir qu'on reclasse tout bien, mais je me suis fait expliquer par le responsable de BNDMR, et on va se retrouver avec tous au même endroit, et on va choisir surrénal. D'accord ? Et pareil, l'acromégalie, on a 85 plus 64, le gigantisme familial, je pense qu'il va y en avoir quelques-uns. Bon, qu'est-ce qu'on a pu faire sur les autres centres, en sachant que pour les autres centres, on a quand même beaucoup communiqué avec eux, et il est clair qu'ils ont complètement arrêté tout enregistrement, parce que, on reviendra dessus, mais c'est assez simple à comprendre pourquoi. Donc on a essayé de redémarrer ça. Il y a eu beaucoup de contacts, mails, téléphoniques. Il y a eu un déplacement à Saint-Étienne, une formation des PH et PUPH qui voient les patients maladies rares. L'outil informatique n'est pas encore actualisé, donc ça ne peut pas être automatique, mais on a bon espoir que ça démarre. Et à Clermont-Ferrand, il y a des problèmes avec la définition du travail d'une ARC là-bas qui devrait le faire, mais peut-être pas. Mais donc finalement, ça n'a pas beaucoup avancé. Donc, première conclusion. C'est une activité, l'activité d'enregistrement des patients porteurs de maladies rares d'un BNDMR, qui est entièrement dépendante des ressources allouées. Et là, clairement, je crois qu'on a la démonstration rétrospective, mais vraie, que s'il n'y a pas d'ARC, eh bien, il n'y a pas d'enregistrement, ou il n'y a pas d'enregistrement bien longtemps. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas d'ARC ? Ça repose exclusivement sur l'activité clinique des médecins qui prennent en charge les patients. Et le problème, c'est que ces médecins, ils prennent en charge les patients. Ils ont aussi des charges pour ceux qui sont hospitaliers universitaires d'enseignement, de recherche et administratif. Leur temps est déjà très contraint et en fait, ils sont tous en retard, tous avec des journées de 50 à 60 heures. Donc, ce qui fait qu'à la fin de la journée, quand ils se demandent est-ce qu'au lieu de faire un compte-rendu pour un patient, j'essaie d'enregistrer plus de patients dans la BNDMR, eh bien, je pense qu'ils vont conclure qu'ils vont s'occuper de leurs patients. D'accord ? Donc, ce qui est clair, s'il n'y a pas d'ARC, il n'y a pas d'enregistrement. Et la question, c'est pourquoi les médecins devraient retirer du temps de consultation avec les patients pour pouvoir enregistrer leur activité. En fait, la question qui est posée, c'est quel est le bénéfice pour un centre de compétences d'être reconnu comme centre de compétences ? Alors, il y a le nom, il est centre de compétences, c'est important, c'est un label, c'est important au niveau local, institutionnel. C'est important pour les patients, pour que les patients s'adressent. Et c'est vrai que nous, on a des patients qui nous sont venus grâce au fait qu'ils ont vu que Grenoble était dans l'organigramme de Firando. Donc c'est important. Mais il faut resituer un petit peu cette importance dans qu'est-ce qui se passe, comment ça fonctionne finalement un centre de compétences. Donc un centre de compétences, pour Firando, il y a ces 7 centres de référence qui, quelque part, sont en fait pas complètement disjoints. C'est un niveau de complexité, mais bon, on finit par avoir l'habitude. Et qu'est-ce qui se passe ? Les centres de compétences font des enregistrements qui sont destinés à une base nationale qui, quelque part, vont être importants pour ces centres de référence parce que va refléter leur propre activité. Alors, le centre de compétences voit redescendre des choses positives. Je ne suis pas en train de dire que Firando ne sert à rien, bien au contraire. Vraiment très important, il y a toutes ces RCP nationales qui fonctionnent de mieux en mieux en visioconférence sur des sujets pointus. Et nous, je sais qu'on n'y participe pas assez encore, mais je pense que ça, c'est vraiment un énorme plus pour les centres de compétences et les patients dont ils s'occupent. Il y a l'accès à France Génomique, là aussi, nous, on doit développer. Et puis, il y a ces journées scientifiques où on apprend mieux à s'occuper des patients. Ce qu'il faut réaliser, c'est que le centre de compétences, lui aussi, il a un fonctionnement qui est d'organiser localement la prise en charge des patients qui vont lui venir soit directement, soit par le biais d'endocrinos libéraux, soit par des centres hospitaliers régionaux. Ces 2 derniers canaux, il les aura que s'il a établi un réseau local basé beaucoup sur des RCP locales et des réunions scientifiques. Et par exemple, à Grenoble, on a des RCP thyroïde surrénale, hypophyse, calcium, HTR, endocrinopédiatrie. Et là, vous voyez le nombre de patients moyens qu'on voit. Donc c'est une grosse activité. Le problème, c'est que c'est 2 activités
d'organiser le réseau local et d'enregistrer. Elles n'ont pas de financement propre et que les financements Firendo, bien sûr, on en a un retour indirect qui est toute la production par les centres de référence, mais quelque part, le retour identique. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le centre de compétences, le retour positif des centres de référence, quelque part, il va l'avoir quand même s'il ne remplit pas de fiches. D'accord ? Rien ne va s'arrêter. Il va pouvoir aller au RCP, il va pouvoir aller aux journées scientifiques. Donc, au bout d'un moment, il finit par se dire pourquoi je remplis les fiches. En fait, il ne se le dit pas, mais il finit par ne plus les remplir, quoi. Donc voilà, je pense que l'activité d'enregistrement, il faut trouver un moyen plus intelligent. Sinon, ce qui va se passer, c'est que les centres de compétences verront toujours les patients, mais peut-être que les bases maladies rares sont moins bien remplies. Donc il faut y penser. Voilà.